monde et bonjour les vierges et ascendant vierge, j'espère que vous allez bien. Alors votre tirage est donc installé et je voulais rappeler avant de commencer donc mon interprétation, je fais un rappel pour les personnes qui, parce que je vois qu'il y a des gens, pas mal de personnes qui ne comprennent pas tout à fait comment il faut faire pour obtenir donc un tirage personnel. Alors en fait vous avez en dessous de toutes les vidéos, donc en dessous de cette vidéo là par exemple, vous avez des liens, j'écris un texte, vous avez donc deux liens, enfin vous avez des liens, et un lien mène donc à mon site directement, comme ça vous voyez ce que je propose. Parce que je fais également des thèmes astrales, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez cependant, si vous êtes... voilà, si vous n'êtes pas confiant, puisque voilà, aujourd'hui on a peur de plein de choses, de payer par internet, etc. Vous venez me contacter avant. Donc vous avez également mon adresse mail qui est donc, je le rappelle, alex.taroscope@outlook.com. Vous me contactez avant si vous préférez. Et puis comme ça, je vous envoie le lien et puis voilà, vous n'avez plus qu'à faire la démarche. Et donc vous posez bien vos questions donc par mail et je communique avec vous et vous avez donc un suivi. Alors voilà, je voulais juste faire un petit rappel pour les personnes qui aussi ne savent pas que je fais aussi des tirages personnalisés. Alors, donc nous voyons donc dans votre tirage de ce mois-ci les vierges. En carte principale vous avez la carte de la lettre qui est sortie, donc des informations, des nouvelles vont arriver pour ce mois de juin, pour ceux qui en attendent, elles arrivent. Alors, ça peut concerner surtout l'argent, les finances, puisqu'on a en dominante la carte de l'ours. Alors ici, comme vous avez la carte de la croix, eh bien, vous finissez le mois avec la carte de la croix, et donc du coup, vous pouvez finir ce mois-ci en faisant une croix sur quelque chose. On va regarder ensemble. Vous avez également la carte de la cigogne qui est sortie pour beaucoup de signes depuis le début. Donc ce mois de juin est marqué par le changement pour beaucoup de signes a priori. Et vous avez aussi la carte de l'anneau qui va représenter soit le couple, soit une association ou encore un engagement auprès d'une personne, d'un organisme ou autre. Et vous avez deux fois, ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux fois la carte de l'arbre qui est sortie en carte de synthèse et qui est pas loin, et cet arbre, enfin ces arbres, ces deux arbres sont entourent la carte du cœur. Donc on est dans les sentiments et on est dans l'équilibre de vos sentiments. Alors c'est parti, on va donc démarrer le tirage, l'interprétation ici. Alors vous avez, on va commencer en parlant de la carte du livre. Alors la carte du livre, c'est une carte silencieuse, c'est une carte c'est une carte qui est complexe dans le sens où elle a plusieurs interprétations et selon les cartes qui l'entourent, elle dit différentes choses. Donc là en l'occurrence elle est entourée de la carte de la maison, elle est au-dessus de la carte de la cigogne et juste à côté de la carte de l'enfant. Alors, la carte du livre à côté de la carte de l'enfant, on a l'idée, soit on va partir sur soit des formations, les études, un apprentissage, ou alors on va partir sur une histoire par rapport aux enfants ou un enfant. Donc des enfants qui sont aux études, qui font leurs études, des enfants qui sont plutôt studieux ou qui étudient même à la maison. Ici, puisqu'on a la carte de la maison, ça peut être simplement, tout simplement, si on va dans une interprétation plus simple, ça peut simplement parler d'une nouvelle information qui arrive. Voilà, donc soit on va parler de nouvelles études pour vous, soit vos enfants qui sont aux études, enfin à l'école aussi. Les enfants qui sont à l'école, les enfants qui sont aux devoirs. On parle d'enfants qui sont aux devoirs, les enfants qui font leurs devoirs. Donc c'est quand même assez voilà, c'est parlant, puisqu'aujourd'hui, quelque part, voilà, avec le confinement, il y en a plein qui ramènent pas leurs enfants à l'école et qui font encore leurs devoirs à la maison. Donc peut-être que vous choisirez de garder vos enfants pour ceux qui en ont, etc., etc.
Donc, puisqu'elle est aussi à côté de la carte de la maison, on est aussi dans l'idée donc d'étudier à la maison, de faire une formation à la maison, d'un apprentissage à la maison. Ou encore, ça peut simplement parler donc de la famille, et dans ces cas-là, il peut y avoir des non-dits en famille, des choses qu'on ne dit pas, des secrets de famille, etc. Une famille qui est discrète, peut-être même trop, tout ça. Donc, ça concerne donc la maison. Le livre qui parle donc du secret, ça peut aussi parler de l'éducation, donc encore une fois on est dans l'éducation des enfants. Il peut y avoir un changement au niveau de l'éducation des enfants, vous pourrez tourner une page à ce propos en tout cas. Et comme elle est au-dessus de la carte de la cigogne, carte de changement qui est sortie pour beaucoup de monde, on va parler donc soit de changement d'études, dans ces cas-là si on fait la synthèse, de changement d'études, oui. Bien sûr, la carte de la cigogne parle de grossesse et c'est souvent accentué quand il y a les 3-7. C'est d'ailleurs très accentué quand il y a les 3-7. Alors si on regarde bien ici, on a donc un 7 avec la carte de la lettre, un autre 7 avec la carte de l'arbre. Est-ce qu'on peut considérer que la carte de synthèse est un 3e 7? Pourquoi pas? Moi je reste, pour moi c'est un doublon, donc pour moi ce n'est pas un 3e 7, donc on va pas forcément parler de grossesse sûr et certain. Même si quand la carte de la cigogne est présente, surtout avec les cartes de l'enfant. Donc on est plutôt dans une situation qui est en train de changer de toute façon. Donc à propos soit des études, soit à propos de l'éducation des enfants, comment ça va se passer avec les enfants. Alors vous avez aussi la carte de la femme qui est sortie ce mois-ci. Donc ça peut vous représenter vous si vous êtes une femme, ou alors une femme qui va jouer un rôle important ce mois-ci. À côté de l'arbre, c'est une femme qui est équilibrée. Qui cherche son équilibre financier ici puisqu'elle touche la carte de l'ours. Donc ça peut parler ici de mettre tout en œuvre pour pouvoir réussir nos objectifs financiers tout simplement, se mettre ok au niveau des finances, etc. aussi. Pourquoi pas dans le couple également puisqu'on est elle est au-dessus de la carte de l'anneau, à moins qu'il s'agisse d'une femme qui est déjà engagée, une femme qui est déjà mariée ici, qui est déjà dans une relation, engagée dans une relation, ou alors c'est aussi, ça peut signifier une signature d'un contrat ici. Alors elle est aussi à côté de la carte de la lettre, donc on va recevoir des nouvelles d'une femme. Vous êtes ici une personne certainement qui communiquait pendant ce mois de juin avec une femme aussi, hein. En tout cas on reçoit des nouvelles d'une personne tout simplement. Alors vous avez également la carte donc de la lettre qui se trouve donc en carte principale ce mois-ci, donc très importante. Donc des nouvelles sont en route et vous allez en recevoir, que ce soit par rapport à une femme, par rapport aux enfants, des nouvelles concernant une maison, des nouvelles qui concernent l'amour, des nouvelles qui concernent les études, enfin ça concerne beaucoup de nouvelles là quand on regarde vraiment les cartes autour. Donc la carte de la lettre associée la carte de l'enfant. On est dans, voilà, des nouvelles qui arrivent, on est dans de bonnes nouvelles, on a des photos des enfants, on a des nouvelles des enfants, voilà. Je ne sais pas si vous allez les retrouver, mais en tout cas on va parler de nouvelles par rapport aux enfants, des photos, etc. Il y a vraiment un échange, il y a des échanges de courriers par rapport aux enfants. Alors comme elle est aussi avec la même carte de la maison, c'est aussi l'idée donc des enfants qui sont à la maison, etc. Ici. Donc, et donc du coup, alors j'ai eu une coupure aussi, hein, décidément. Alors du coup, là j'en étais donc à la carte de la lettre associée donc à la carte de la maison. Donc voilà, hein, on a clairement des nouvelles des parents, des nouvelles d'un parent, des messages qui viennent à la maison, des correspondances, des nouvelles qui viennent aussi des écoles, très clairement ici. Qui viennent aussi, ça peut être des nouvelles qui viennent d'une société commerciale, des nouvelles dans la famille. Bon voilà, on est vraiment dans les nouvelles tout simplement. Avec la carte du livre, ça représente cette idée-là En fait, la carte du livre, elle est compliquée à interpréter dans le sens où, quand j'ai une question qui est précise, c'est clair, mais quand je suis dans le général, c'est beaucoup moins clair. Puisqu'ici, vous allez me dire, oui, mais ça va dans tous les sens. Oui, mais moi, je fais du général, j'essaie de parler pour tous les cas. C'est à vous de vous y retrouver ensuite. Donc, c'est pour ça que, par moment, ça peut, il peut y avoir des petits bugs comme ça. Et du coup, la carte de la lettre avec la carte du livre, pour moi, ce sont des nouvelles qui doivent arriver encore, des choses que vous ne savez pas.
Parce que le livre, c'est la carte de l'inconnu. Des choses qu'on découvre encore. Donc vous allez découvrir des choses à la maison, par rapport à ces échanges, etc. Et comme on est aussi avec la carte du cœur, ça peut aussi être des nouvelles qui viennent vraiment du côté sentimental. Peut-être que vous attendez des nouvelles à ce niveau-là d'une personne qui vous est chère, puisqu'on est aussi dans l'idée de nouvelles d'amour, de lettres d'amour, etc. Lettres d'amour, c'est un peu gros, mais les nouvelles échangées qui concernent le sentimental. On a vraiment comme ça des nouvelles qui arrivent d'une personne dont on est amoureux ou amoureuse, etc. Donc, voilà, ce sont pour moi des messages amoureux qui peuvent être secrets. Voilà, on a quand même une lignée de... Voilà, il peut y avoir comme ça des situations un petit peu ambiguës, hein, c'est pour ça. Alors, du coup, vous avez donc la carte de l'anneau. Donc, décidément, vous avez pas mal de... Voilà, on parle quand même de couple, d'association, de relations, etc. Donc là, la carte de l'anneau, elle est avec la carte... avec plusieurs cartes, donc... Bon, je vais cesser de vous dire avec quelle carte je vais expliquer. Donc du coup, on a cette idée donc de couple plutôt sain. Hein. On n'a pas beaucoup de mauvaises cartes autour de la carte du cœur. Donc on a quand même la carte des souris qui vient ici nous parler qu'il s'agirait certainement d'une séparation, d'une rupture, d'une cassure. Il y a une union qui s'est peut-être effritée ces derniers temps ou auparavant, puisqu'elle se situe plutôt dans le passé ici. Alors, on est comme ça dans des nouvelles, donc soit, comme je vous ai dit, tout ce qui pourrait être relation à deux, engagement à deux, hein, donc des associés, par rapport à des signatures, des partenariats, des relations qui sont secrètes, encore une fois, ça ressort ici. Hein. Il y a aussi, potentiellement la nécessité aussi de mieux connaître son partenaire, encore, hein, ici. En tout cas, on peut avoir cette idée que dans le couple, il y a des choses qui sont secrètes. Voilà, on est dans une histoire de couple où il y a beaucoup de secrets. Ou alors il y a beaucoup de non-dits, peut-être. Donc on a cette idée, quoi qu'il en soit, ça peut indiquer donc une collaboration ou encore tout simplement le fait de recevoir des messages de son ou sa partenaire, tout simplement. Alors, vous avez donc la carte du cœur, et la carte du cœur parle des sentiments, qu'elles soient amicaux ou amoureux, hein. Ça représente l'amour, les sentiments, la tendresse, l'amant, etc. Et au niveau du travail, c'est plutôt l'amour du travail, on aime faire son travail. Donc du coup, on peut quand même l'associer à la carte de l'arbre, et en plus derrière, il y a l'arbre. Donc, il y a vraiment... alors, si on va du côté de la santé, puisqu'on a quand même 2 fois l'arbre, si on va du côté de la santé, attention donc aux maladies cardiaques, aux problèmes de cœur, voilà, à tout ce genre de choses-là, qui touchera le cœur, évidemment. On a quand même cependant au niveau de l'amour, puisqu'on a aussi la carte du cœur, quelque chose qui grandit, un amour qui peut grandir de jour en jour, donc quelque chose qui est stable, en tout cas pour les anciennes relations, ça se stabilise, ici. Et elle est également, donc malheureusement, elle est avec la carte de la croix, donc soit vous avez le cœur lourd par rapport à une situation amoureuse, soit vos sentiments sont encore douloureux, ils vous font encore mal, la situation en tout cas amoureuse est une fois de plus liée à votre vie antérieure quand on a la carte du cœur et la carte de la croix. Donc c'est juste ce côté-là, à moins qu'il y ait vraiment une très grande transformation, parce que la carte de la croix vient certes annoncer toute forme de déprime, de tristesse, mais elle aussi elle annonce des transformations importantes. Et puisqu'elle est à côté de la carte de l'enfant, il peut s'agir d'un nouvel amour. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses pour vous ce mois de juin. Donc je pense pas que tout ça, ça va vous arriver. Mais prenez ce que vous avez à prendre. Ensuite, allez regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Donc moi, je vous dis ce qui sort dans ce tirage de façon générale. Pas que pour Madame Untel ou Madame Untel. C'est ça que je veux dire. Donc là, il peut s'agir d'un nouvel amour. Il peut... aussi, alors il y a de l'amour hein, pendant ce mois de juin, donc soit c'est parce que c'est un nouvel amour ou c'est encore, alors je voudrais pas dire que c'est un ancien puisque il ressort pas vraiment l'ancien, ou alors vous avez juste été blessé encore, aujourd'hui vous êtes encore blessé, c'est seulement ça. Soit en tout cas il va s'agir soit d'un nouvel amour ou comme d'un béguin d'adolescent, il y a quelque chose qui naît, mais attention à ce que ce soit pas forcément constructif là en ce moment même quoi. C'est juste ça qui... Voilà, on est amoureux, on a le béguin, quoi. Point barre, on pense pas au futur, on pense pas à la stabilisation, on n'y réfléchit pas. Donc vous avez la carte des souris. Ici, la carte des souris, c'est souvent la carte qui fait perdre de l'énergie et perdre du temps, ou encore qui fait perdre de l'argent.
Ici, elle est associée à la carte, à plusieurs cartes donc, et du coup vous avez l'idée, on a l'idée ici, alors soit si on va parler de travail, on peut parler de préavis, hein, de préavis. Alors la carte des souris associée donc à la carte de la lettre, souvent, donc là ce sont des nouvelles qui annoncent une perte. Ici, donc là, ce qu'on peut voir ici, c'est que l'aligner, là, la perte, les nouvelles avec l'amour, si on fait la synthèse, on va perdre quelque chose sentimentalement, ou alors on a perdu quelque chose et ça nous blesse encore aujourd'hui, c'est encore en train de faire son chemin. Du coup, il peut y avoir comme ça des choses qui vont être découvertes hein, avec le temps. À moins qu'il s'agisse donc encore une fois d'études et d'apprentissage, que ce sera peut-être un petit peu long si vous débutez par exemple, là maintenant. En tout cas c'est une situation qui pourrait éventuellement vous casser un petit peu la tête, vous stresser encore et qui a encore son rôle à jouer ici. Ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'il y a un changement, encore une fois, hein, pour beaucoup de signes, hein, encore une fois, donc il y a du changement quand même s'il peut y avoir de la déception lors de ce changement, il y a des modifications. C'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va y avoir des modifications dans votre façon de faire. Et donc là, il y a peu tous les domaines qui ressortent, mais le changement est juste à côté de ces trois cartes. Et on est soit dans le changement dans l'éducation, ou le changement dans les études, ou éventuellement des études, d'un apprentissage, changement d'orientation. Alors vous avez donc également ce mois-ci donc la carte de la cigogne, et la carte de la cigogne c'est la carte du changement, et on nous dit souvent quand il y a la carte de la cigogne que c'est le moment de changer des choses. Et là, elle est à côté juste pile poil de la carte de la maison, donc c'est peut-être le moment de changer de résidence, de déménagement, ou de changer, de se relocaliser, etc. Ou alors simplement d'aménagement intérieur, vous aurez peut-être certainement envie de faire des aménagements intérieurs. Alors vous avez la carte de l'ours qui est en dominante ce mois-ci, donc c'est l'argent. Et l'argent donc aura aussi son mot à dire ce mois-ci. Il va être question de votre équilibre financier ce mois-ci. Et en même temps, attention aussi aux partenaires qui dominent un petit peu. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Il peut y avoir une personne qui domine l'autre. Ou encore il s'agit de l'argent de l'autre, le partenaire qui a de l'argent, etc. Donc on est dans une situation qui est confortable ici. Voilà, donc moi ce qu'on voit ici c'est que l'argent et les sentiments vont être liés au final, hein, de n'importe quelle façon. Il va être lié et il va vraiment apporter votre équilibre, il va vous apporter de l'équilibre, il est là pour vous apporter de l'équilibre puisqu'on a la carte de l'arbre. Et si on parle uniquement de la santé, on va plutôt parler de l'alimentation et des troubles de l'alimentation, donc des soucis de santé à ce niveau-là. Donc, à moins qu'il s'agisse de dépenses hein, pour votre santé, pour ce mois-ci, dépenses pour manger, pour les aliments, etc. Et donc voilà, et ne vous repliez pas émotionnellement également. Alors vous avez donc ce mois-ci la carte de l'enfant. La carte de l'enfant c'est une carte qui est aussi complexe hein, comme le livre, puisqu'elle peut en même temps parler de enfant, en même temps ça peut parler de contrat, de nouveau départ, enfin ça vraiment ça dépend. Donc là, encore une fois, si on va parler de maison, déménagement, etc., on peut parler de petite maison, bien que normalement la maison représente l'appartement. Et oui, paradoxalement. Il y a l'idée de nouvelles maisons, voilà, ou alors de nouvelles familles aussi. Ou de personnes qui gardent des enfants, du babysitting, etc. Voilà, donc on est dans une... Voilà, on va parler de la maison famille. L'enfant avec la croix, eh bien, ce sont des nouvelles qui arrivent en papier de loi, en papier administratif, etc. Donc, on est vraiment dans le mois des nouvelles qui doivent arriver pour vous, les vierges. Alors, vous avez donc ce mois-ci, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? C'est la carte de l'arbre. Donc la carte de l'arbre, elle est sortie donc 2 fois ce mois-ci, donc ça veut dire que il peut s'agir quand même de votre équilibre pendant ce mois de juin. Donc tout ça, ce sera à régler pour votre équilibre, qu'il soit financier, sentimental. Donc ces nouvelles, vous les attendez vraiment pour votre équilibre, ou alors vous attendez des nouvelles de votre santé, en fait, qui concernent votre santé, tout simplement, puisque la carte de l'arbre parle de la santé de façon générale, de votre bien-être, ou encore d'un accroissement.
Alors la carte de l'arbre, ce qu'elle nous dit ici, c'est que vous allez recevoir certainement des nouvelles en ce qui concerne la santé. Il peut y avoir des prescriptions si on va chez le médecin, tout ce qui est ordonnance, des résultats de tests médicaux, de certificats médicaux, etc. En tout cas, ce seront des nouvelles qui concernent votre santé, votre équilibre. Et on a aussi, donc soit vous attendez des problèmes par rapport, si vous avez des problèmes de cœur, des problèmes cardiaques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte du cœur. Sinon il s'agit de nouvelles par rapport à votre relation, de votre conjoint, conjointe, des nouvelles de votre conjoint, conjointe avec les enfants aussi, puisqu'on a la carte des enfants qui est pas loin. Ça peut concerner aussi la santé d'un enfant finalement, puisqu'on a la carte de l'enfant qui est pas loin non plus. Donc en fait tout ça vient se mélanger un petit peu. Donc il faut y trouver votre compte, comme je vous disais, ici. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il peut y avoir un protocole médical qui se met en place, également avec la carte de l'enfant et la carte de l'arbre. Hein. Alors, comme vous avez également la carte de la maison qui sort ce mois-ci, la carte de la maison, c'est... Alors en même temps, ça signifie un appartement, ça signifie une administration, un organisme, voilà. On est dans le... Ou alors, ça symbolise simplement le foyer et la famille. Et là, dans ces cas-là, peut-être que l'atmosphère est un petit peu difficile à vivre pendant ce mois de juin, en tout cas pour la fin de ce mois de juin. Ou alors, vous allez certainement faire une croix à propos d'un sujet dont je vous ai parlé dans toute cette interprétation au final. Et puis vous avez la carte du vaisseau qui se trouve là comme ça en tout début du mois de juin, donc quelque part dans le passé. Et la carte du vaisseau, c'est une carte de changement, de mouvement, d'étranger, etc. Donc, avec la carte de la femme, on a vraiment le côté où cette femme est en train de vivre un changement financier. Puisque dans la lignée, on a donc ici la carte de l'ours juste au-dessus. Donc on pourrait vivre un changement de ce point de vue-là. Et dans ces cas-là, il peut y avoir un contrat ici, donc un contrat, alors je vois pas concrètement de signature pour une rupture ou quoi que ce soit, même si on est en perte, mais voilà, il y a de la négociation, il y a quelque chose autour de tout ça ici. Donc voilà, c'est un changement qui sera décidé et surtout qui sera approuvé hein, par vous-même ici. Quant à la carte des souris, vous allez passer par un moment vous allez perdre un petit peu votre direction, vous allez vous perdre un petit peu en chemin, etc. Il y a peut-être un risque de manquer, vous avez peut-être peur de manquer d'argent, d'amour, encore une fois ça touche tous les domaines ce mois-ci. Donc voilà, c'est, ou alors on va parler d'un voyage qui va coûter trop cher, etc. ici. Et donc voilà pour ce mois de juin. Alors j'ai eu plusieurs coupures dans ma vidéo, hein, c'est assez rare. Donc je vais regrouper tout ça et puis ça va faire une bonne vidéo tout à fait correcte. Voilà, normalement vous ne devrez pas sentir mes ruptures. Voilà, donc les vierges, je vous conseille moi d'aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour venir compléter, parce que parfois votre signe solaire parle pas plus que ça, ou ça vient trop se mélanger, et donc du coup vous allez avoir confirmation avec votre ascendant et votre signe lunaire, et puis vous n'avez plus qu'à faire comme un petit puzzle et à faire une synthèse au final ici. Voilà, donc n'hésitez pas donc à me contacter si vous avez besoin d'une question, vous avez besoin d'une réponse, pardon. Et puis d'ici là, portez-vous bien, et puis j'espère que votre déconfinement se passe bien, déconfinement à moitié, hein. Donc voilà, je vous embrasse très fort les vierges, puis je vous dis à très très vite.